Victoire de l'Espagne au bout de la nuit, au bout de l'ennui. 2-0 contre l'Écosse, ils ont pris leur revanche on va dire. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Que ce fut dur, ce match, franchement, c'est pas évident pour ceux qui l'ont regardé non plus, c'est pas évident parce que c'est un peu difficile. Nous, on est là, pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez, je débrief généralement le Barça. On a l'habitude de tomber contre des équipes qui posent un petit peu le bus, qui restent un petit peu assez défensives derrière, à 5 derrière, tu vois, uniquement passer leur temps à défendre et nous, on essaie de trouver la faille comme ça. Et voilà. Et là, c'est la trêve. Donc tu te dis, voilà, tranquille, on va faire une petite pause avec toutes ces bêtises de bus. On va descendre un peu du bus et on va prendre une petite pause, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Même pendant la trêve, je regarde des matchs et encore une fois, je me tape des bus. C'est assez, c'est la vie. Peut-être, c'est comme ça, c'est mon destin. Donc l'Espagne a battu l'Écosse. Rappelons-nous qu'au match aller, l'Écosse avait quand même bien dominé l'Espagne 2-0. Ils étaient à domicile à ce moment-là. Là. Voilà, cette fois-ci, ça s'est joué assez vite. Donc avantage Espagne qui a quand même bien posé le pied sur le ballon, j'ai envie de dire. Ils ont fait tourner, voilà, ils ont essayé de trouver la solution, mais très difficile face à un bloc comme ça aussi compact. Ils ont cherché la profondeur. En première mi-temps, on voyait quand même beaucoup Gavi, principalement Gavi, mais Gavi, Ferran, tout ça, faire beaucoup d'appels dans la profondeur, essayer de trouver. Il y a Michael Merino là, qui a été aligné au milieu, qui essayait de faire des petites balles piquées au-dessus de la défense. C'est un peu ça qu'il faut aussi aller chercher quand une défense est aussi compacte en face, aussi regroupée, mais pas forcément dans sa surface, mais un peu en dehors de sa surface. Il faut aller faire des petits appels comme ça dans la profondeur, tu vois, et aller chercher une balle au-dessus de la défense. Et on sait jamais, tu vois, il peut y avoir un petit but, une petite reprise de volée, un petit truc, ça peut être intéressant. Bon, ils ont essayé, ils ont pas forcément réussi. L'Espagne qui a démarré assez fort hein, son match, franchement au bout de 5 minutes ils ont failli marquer 2 buts. Ferran Torres, première action au bout d'une minute, il tire à côté. Bon, le problème c'est qu'on a vu Ferran Torres à ce moment-là et après on l'a quasiment plus vu du match, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis après il y a eu une autre action, je l'ai plus en tête là, je vous avoue, je m'en souviens plus, mais une autre action où c'était limite, peut-être un corner, quelque chose comme ça. Donc ça a démarré assez fort, on va dire. Ils ont failli marquer, puis après ça s'est quand même très fortement calmé. On va parler un peu des joueurs du Barça aussi. Il y a eu Baldé, Gavi et Ferran Torres qui ont été titulaires, comme vous le savez. Lamine Yamal qui est blessé. Je sais pas si c'est très grave, mais je ne crois pas. Lamine Yamal mais bon, il est indisponible pour la trêve. Il y avait Ansu Fati aussi. Qui était sur le banc, qui n'est pas rentré, qui n'a pas eu de minutes. Malheureusement, il y a le Saragossa là, on le connaît pour les supporters du Barça, qui est rentré en cours de match en deuxième mi-temps. Je crois qu'il est rentré carrément à la mi-temps. Il a remplacé Oyarzabal qui avait pas été phénoménal, j'ai trouvé. Et il a fait plutôt une bonne rentrée, assez actif, assez vif. Il tentait des choses, il essaie de provoquer direct, comme Grenade contre le Barça, et c'est un profil assez intéressant. Ça on verra pour le futur. C'est un jeune joueur qui a du potentiel. Bon, je ne sais pas trop, je connaissais pas avant cette année de toute façon, mais on verra par la suite. Mais l'Espagne qui a eu quand même beaucoup de mal dans ce match à trouver des solutions. Rodri comme d'habitude qui est en meneur comme ça du milieu, qui gère un peu tout le milieu. Gavi beaucoup d'activité, Ferran beaucoup d'appels dans le vide, Baldé beaucoup de passes en retrait. Donc est-ce que vraiment on a une équipe qui change? Pas forcément. Gavi qui se battait sur tous les ballons, hein. Gavi très actif, qui a ce rôle avec l'Espagne un peu plus de milieu, comme dans les derniers matchs du Barça depuis quelques matchs là, depuis cette saison, qui n'est plus ailier. Donc Gavi qui a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Ferran Torres, comme je l'ai dit, qui a été un peu invisible. C'est le problème de jouer contre des blocs bas comme ça. C'est Ferran Torres, il essaie de trouver des solutions, on va dire faire des appels, mais bon, si t'es pas servi, du coup t'as beau faire des 50 appels dans le match, ça servira à rien. Et puis après quand il est sur le côté droit, quand il reste uniquement sur ce côté droit, tu vas lui servir tu vas lui donner le ballon, il va essayer de déborder, faire des centres. Bon, il en a fait quand même, il a fait pas mal de centres qui auraient pu être dangereux, mais voilà, sans plus. Et puis Baldé, franchement défensivement, encore une fois, Baldé assez costaud j'ai trouvé, mais offensivement un Baldé qui n'apporte pas assez, hein. On reste dans la continuité de ce qu'on voit avec le Barça, un Baldé qui a du mal à percuter sur son côté. Pourtant il partait pas forcément
de très haut. En début de match, il partait pas tout le temps de très haut, quoi. Mais Balde qui a du mal à s'ouvrir des angles de centre, des angles de passe, j'ai l'impression aussi un petit peu peur de faire des passes un peu risquées. Des fois, il y a une intervalle, tu vois, qui s'ouvre, pourrait tenter essayer d'aller chercher quelqu'un à l'intérieur du jeu, faire un appel, faire quelque chose, et il préfère la passe de sécurité vers la porte, tu vois. Donc c'est compliqué, il va falloir y aller. Au bout d'un moment, il va falloir se forcer aussi à, même si tu loupes, Balde, il va falloir quand même essayer de temps en temps de trouver le relais à l'intérieur et de faire un appel de balle dans la profondeur. Ça peut être sympa aussi. Il y a des joueurs de ballon dans cette équipe d'Espagne, des Mikel Merino, Gavi, Rodri, des joueurs qui peuvent te servir en une touche de balle, des joueurs qui ont de la qualité technique quand même. Donc tu peux aller chercher quand même à l'intérieur comme ça, faire ton appel et espérer peut-être un 1-2, un truc comme ça. C'est dommage s'ils le fassent pas assez. Après il y a Morata, on peut parler un peu de Morata qui a fini par claquer son petit but. C'est le match typique de Morata, c'est-à-dire que il est à peu près une 50aine de fois hors jeu, mais il finit quand même par marquer son petit but de la tête, d'une déviation sur un centre de Jesus Navas, incroyable. Jesus Navas qui a remplacé Carvajal, qui était assez ridicule sur ce match-là. Pour les Madrilènes qui me regardent, je sais pas trop ce que ça donne en ce moment. Dans les derniers matchs de l'Espagne, Carvajal il avait pas été trop mauvais, plutôt des bons matchs j'ai trouvé même. Là c'est assez ridicule, assez clownesque. Alors en début de match il était offensivement ça allait, hein. Il a tenté sa frappe là qui est déviée par Morata, hors jeu tout ça. Et en fin de match oui il y a le coup franc, le fameux coup franc pour l'Écosse où il fait, je sais pas s'il fait là, il s'amuse, c'est ridicule de faire ça. Carvajal, frère t'as plus 12 ans. Faut arrêter. Pour un joueur de son expérience, tout ça, c'est assez lunaire. Il essaie de faire un geste technique à moitié, il a fait rouler sur son pied, quoi. Il se retourne comme ça, genre il va dribbler le gars qui lui fait un pressing et après il est obligé de faire faute. Il y a le coup franc pour l'Écosse. Coup franc qui marque. Donc à ce moment-là, il y avait 0-0 quand même. L'Écosse qui marque le premier but, qui débloque le match, on peut se dire hold up, tu vois. L'équipe qui se demandait comment on disait hold up en écossais, bah, du coup, vu qu'ils parlent anglais, bah, ça se dit hold up, évidemment. Après, ils ont quand même rapidement compris. Par contre, ils ont moins compris quand même que le gars, il gênait un petit peu le gardien, le fait qu'il soit hors jeu aussi. Donc, techniquement, si le gars est de base hors jeu, là, le joueur écossais sur le coup franc, et qu'il y va en plus, s'il gêne le gardien en le poussant dans ses propres cages, je pense qu'on peut considérer que c'est un hors jeu. Je pense que les commentateurs de l'équipe, voilà, comme je l'ai dit sur Twitter, vaut mieux tirer sur Vendée Globe parce que là c'est très compliqué quand même. Dès qu'il y avait une action pour l'Écosse ou un but de l'Écosse, on entendait pas forcément la femme parce que je sais plus comment elle s'appelle, mais le gars, je sais pas du tout comment il s'appelle, je sais pas qui c'est, je reconnais sa voix à chaque fois, mais je sais pas qui c'est. Mais faut arrêter les bêtises 5 minutes, monsieur, parce que là c'est quand même assez ridicule. Essayez de cacher un petit peu ta joie ou ta tristesse quand les équipes marquent. Tu es commentateur, c'est ton métier. Moi ma chaîne c'est Café Barça, où je savais très bien que je suis pour le Barça, quoi. Il n'y a pas de truc, je suis pas censé être neutre, je vais pas vous dire allez l'Écosse, tu vois. Je m'en fous un petit peu de l'Écosse. Très beau pays, mais en termes de football quand même, c'est voilà. Donc voilà, le commentateur qui a hurlé sur le but de l'Écosse, machin, qui nous a parlé, qui nous a bassiné pendant 10 minutes que c'était un vol, c'était un scandale que le but soit annulé. Puis après, quand on lui a montré que c'était hors jeu, au bout d'un moment il a compris quand même, je crois. Et puis après, quand il y avait les buts de l'Espagne, bizarrement on l'entendait pas trop parler. Ah oui, but de Morata, genre. Et dès qu'il y a une action pour l'Écosse, genre, il hurle. Mon gamin, un peu plus de neutralité, ça te ferait pas de mal. Mais bon, la prochaine fois, ça m'apprendra. J'ai voulu arrêter de regarder les matchs sur les télés espagnoles parce qu'ils parlent beaucoup trop vite. Ils hurlent trop, ça me casse la tête. Donc je me suis dit, je vais mettre l'équipe. Dimanche, je mettrai à nouveau la chaîne espagnole et on se portera beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. C'est un débrief assez tout en légèreté, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à dire dans ce match. Ils ont fait tourner le ballon pendant 1 heure, pendant 90 minutes. Voilà, donc c'est assez. J'étais à 2 doigts de m'endormir. Donc voilà, je vais pas faire très long. Je préfère m'arrêter là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée les amis. Ciao.